les taux d'intérêt montent. Pour la plupart d'entre nous, la question n'est pas de savoir si la hausse aura lieu, mais bien quand. La frénésie des hypothèses a commencé bien avant l'annonce vague de Ben Bernanke en mai 2013, qui évoquait la fin de l'assouplissement quantitatif. Cette annonce a provoqué l'ire des marchés par rapport au retrait. Or, le battage autour de taux s'est intensifié ces derniers mois, les négociants misant gros sur juin, puis sur septembre, comme date de l'amorce d'un long cycle de redressement tiré par les États-Unis. Si la prédiction de septembre s'avère juste, il s'agira de la première série de hausses de taux en une décennie. Y sommes-nous préparés ou notre dépendance au crédit à faible intérêt donnera-t-elle lieu à une longue période de sévrage brutal? Peu importe la méthode de calcul, 6 ans et demi est une longue période. C'est une partie importante de la carrière d'une personne et de nos jours, elle est assez longue pour effacer bien des souvenirs ou convaincre les novices qu'il n'y a pas d'autre réalité. Avouons-le, bien des jeunes consommateurs et entrepreneurs, y compris ceux qui font affaire sur les marchés mondiaux, n'ont jamais connu rien d'autre que des taux d'intérêt extrêmement bas. Et pour ceux qui ont connu autre chose, l'allure irrésistible de l'argent à bon marché a créé une dépendance dont il est difficile de s'affranchir. Parallèlement, la concurrence entre prêteurs s'est traduite par les produits financiers de plus en plus créatifs qui ont assoupli davantage les conditions relatives au crédit. Si nous sommes vraiment accros à l'argent facile, l'économie américaine saura-t-elle absorber la série de resserrements des taux ou se dirige-t-elle vers la débâcle? La longue période des faibles taux d'intérêt aux États-Unis comporte peu d'autres points de comparaison. En effet, le seul autre précédent semble être le Japon, pays où les taux sont extrêmement bas depuis bien plus de 2 décennies. Tous les observateurs espèrent que le programme aux États-Unis est nettement différent. Un survol rapide de l'histoire récente des États-Unis montre à quel point la phase des faibles taux d'intérêt s'écarte de la norme. Tentez de trouver une période intérieure de taux statiques pendant 2 ans et vous reviendrez bédoui. Franchement, les fluctuations des taux sont la norme en réalité. Au cours des 30 dernières années, il y a eu 2 phases de recul de 600 points de base, quelques resserrements de 400 points et de rares phases de changement moins marquées, mais importantes tout de même. Il y a encore une poignée de gens entre nous qui se souviennent des effets catastrophiques des prêts hypothécaires à 20 % et des prêts automobiles très avantageux à 14,2 %. Dans cette optique, une phase de resserrement ne serait pas vraiment si anormale. Donc, si les hausses de taux sont imminentes, s'agit-il de la prochaine menace sérieuse à la croissance économique des États-Unis? Quelles leçons pouvons-nous tirer des resserrements précédents? D'abord, ils sont de différents types. Il y a eu une flambée des taux mémorable à la fin des années 70, année où la Fed s'est attaquée à l'inflation galopante de l'époque. Une bataille semblable a entraîné une ascension des taux à la fin des années 80. La surchauffe économique a mené à une répétition en 1999-2000, ainsi qu'en 2004-2006. Deuxièmement, dans chaque cas, un net ralentissement de l'essor du PIB est survenu 1 an ou 2 ans plus tard. Si les experts ont raison, les prochaines hausses des taux d'intérêt en plus de l'onde de choc particulière qu'elles provoqueraient risquent de mettre fin à la faible croissance durable que nous avons constatée jusqu'ici.
Cette conjoncture délicate a accru la grande importance du choix du moment et de l'ampleur des hausses de taux ainsi que du message d'accompagnement et de l'envol de signes de la Fed. Mais est-ce que la conjoncture est à ce point délicate? Les resserrements mentionnés sont un échantillonnage. Il s'agit dans tous les cas de resserrements de fin de cycle causés par la surchauffe de l'économie après une longue période de croissance. D'aucuns estiment que l'économie américaine se trouve dans une phase semblable, à savoir que les 6 années de croissance d'après-crise correspondent à la durée d'un cycle normal et qu'un ralentissement est à prévoir. S'ils se trompent et que nous sommes encore du milieu du cycle, ou mieux encore, presque à la fin d'une vague de croissance, le resserrement des taux prend alors un nouveau sens. En 1984, les taux ont grimpé afin d'empêcher que la phase de redressement devienne explosive. 10 ans plus tard, l'histoire se répète. Dans les deux cas, la croissance du PIB n'a pas été interrompue, mais a plutôt été stabilisée. N'eût été du resserrement, la croissance aurait été plus forte et insoutenable et nous aurions sans doute assisté à une poussée d'inflation. Des signes donnent à penser que les États-Unis se rapprochent de la fin d'une phase de croissance. La construction résidentielle reste bien inférieure aux demandes de base de l'économie. La pénurie de construction est évidente et la capacité de dépenser est élevée. Les entreprises déploient leurs investissements afin de tenir compte des commandes et d'éviter une crise de capacité imminente. Les divers indicateurs portent à croire que le meilleur est encore à venir. Dans l'affirmative, les taux plus élevés n'y feront rien, mais ils aplaniront le sentier de croissance à court terme de l'économie. Au bout du compte, les hausses de taux ne sont pas toujours négatives pour la croissance et celles qui s'en viennent ressemblent bien plus aux derniers signes d'une croissance bien ancrée qu'au coup de grâce de l'économie. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.